Nous allons donc voir maintenant comment créer un exercice à partir des documents que l'on a importés dans notre médiathèque. Donc pour cela, je lance ma médiathèque. Je me connecte avec mon compte professeur. Donc la médiathèque, je rappelle, qu'on est toujours accessible depuis la salle multimédia pour le poste professeur, ou alors on peut l'installer aussi sur les différents postes de l'établissement du moment qu'ils sont en accès sur le réseau de la même manière que le poste professeur. Donc j'ouvre ma classe seconde A où j'avais importé des documents multimédia. Je vais tout à gauche. Et là, on va voir pour créer des exercices. Je prends donc mon document audio. Et j'ai un onglet ici, créer exercice. On va pouvoir nommer notre exercice. Donc soit on diffuse l'exercice comme un document lecture seule, c'est-à-dire que c'est un document ressource que l'élève pourra consulter, pas de réponse attendue. Soit on va attendre une réponse écrite, texte libre, question ouverte, question à choix multiple ou exercice à trous, ou alors un enregistrement audio. Enregistrement libre, actif comparatif, enregistrement simultané. Si je prends un enregistrement actif comparatif par exemple, je fais créer l'exercice. On a donc ici la possibilité de voir le document, de le consulter, donc en cliquant sur play, revenir en arrière ou stop. La possibilité en l'écoutant d'ajouter des segments. Donc là par exemple, je clique sur ajouter un segment, il ajoute un segment ici. Je reclique ici, un autre segment. On peut déplacer notre curseur sur la base du temps directement pour aller ajouter d'autres segments. Le but de l'actif comparatif, c'est d'écouter la piste originale et pour l'élève d'avoir la possibilité de répéter ce qu'il a entendu. Si je fais un aperçu, on va voir l'aperçu tel que l'élève recevra l'exercice. L'élève a juste à cliquer sur débuter, automatiquement il va entendre la séquence originale. Il aura la même durée, plus 1%, un petit peu plus de temps, pour pouvoir répéter ce qu'il a entendu. Donc on va voir ici, il entend l'original, et arrivé au petit marqueur ici, ça sera à lui de s'enregistrer. Donc là, hop, on voit recording, l'élève est en train de s'enregistrer, il a la même durée plus un petit peu plus de temps pour s'enregistrer sur ce document. Et hop, ça repart pour la suivante. Et ainsi de suite, il ferait toutes les séquences. Avec la possibilité d'écouter que la piste originale, donc pour s'imprégner du document dès le début, que sa voix, ou par alternance, la séquence originale, puis sa séquence à lui, la séquence originale, puis sa séquence à lui. On peut renommer notre exercice. Par exemple, en audio actif comparatif. On fait appliquer. Je fais fermer. On va voir ici que j'ai un document qui s'appelle piste audio. Piste 2 audio actif. Comparatif. Alors quand on crée l'exercice, on peut modifier par la suite, si on veut changer nos séquences ou autre, on peut encore le modifier. Donc voilà pour la création par exemple d'un exercice audio. C'est le même principe. On va reprendre ma piste audio. Je refais créer un exercice. Et on va faire un enregistrement libre par exemple. Donc là, je peux la renommer directement ici. Je fais créer l'exercice. On lui demande de s'enregistrer. Alors ça pourrait être plutôt écouter le document audio, puis le commenter.
Je fais un aperçu. L'élève va recevoir un exercice tel quel, où il va pouvoir écouter le document, revenir en arrière, faire stop et ainsi de suite. Chacun est autonome. Et lui, il va pouvoir s'enregistrer. Il clique ici, il s'enregistre. Il fait stop, il arrête l'enregistrement, il efface rien. S'il relance un enregistrement, il va venir s'ajouter, on peut voir qu'on est à 3 secondes. Si je reclique sur enregistrement, ça vient s'ajouter à la suite. Si je veux réécouter, je clique sur play, je vais me réécouter. Si je fais effacer l'enregistrement, j'efface l'ensemble de ma piste, c'est-à-dire l'ensemble de mes 6 secondes ici. Et je recommence un nouvel enregistrement. Donc voilà pour un deuxième exercice de fait. On va passer en revue les différents types d'exercices rapidement. Là, j'ai pas pris de bon document. Je reprends ma piste 2 par exemple. Créer un exercice d'enregistrement. On a l'enregistrement simultané qui lui nous permettra d'avoir toujours la possibilité de lire le document original qui est la piste en orange et la possibilité de s'enregistrer pour l'élève sur la même durée que le document original. Après, il va pouvoir écouter soit l'original, soit sa voix, soit l'original, puis sa voix. Donc là, toujours le même principe, je clique sur débuter, je m'enregistre. On n'a pas les segments comme dans l'actif comparatif où là, on va vraiment pouvoir faire des séquences de répétition. On va prendre un autre document, je vais prendre mon document texte par exemple, et là on va faire créer un exercice. Donc forcément toujours lecture. Si je regarde en audio, je ne vais pas avoir de répétition ou autre, c'est forcément de l'enregistrement libre. Donc un simple magnétophone. Si je fais créer l'exercice, l'élève aurait la partie texte, la demande du professeur et la possibilité de s'enregistrer. Je renomme mon exercice, je fais appliquer. J'ai donc créé un exercice d'enregistrement libre à partir de mon document texte. On peut créer des exercices où on va attendre des réponses écrites, texte libre. Là, on met nos commentaires. Je sais pas, après on pourrait mettre expliquer la fable. On va pas chercher plus loin, voilà. L'élève a une partie texte, où là il va pouvoir taper du texte. Forcément, la fenêtre s'agrandit au fur et à mesure s'il remplit le document. Qui n'est pas limité en nombre de caractères, et on a du coup cette fenêtre avec menu déroulant. Avec la possibilité de lire le document. On peut aussi, à partir d'une vidéo, même principe, créer un exercice, on attend une réponse écrite, on peut le faire avec du test libre, ou avec des questions ouvertes, je fais créer l'exercice, on va attendre que l'élève réponde aux questions,
Là, par exemple, j'ai mis 2 questions, donc on peut aller jusqu'à 10 questions. Si je fais un aperçu, on va avoir la consigne et nos questions. Et là, l'élève aura la possibilité de répondre, avec là aussi la possibilité d'étendre ses réponses au niveau du menu déroulant. Possibilité de, bien sûr, visualiser le document vidéo en l'occurrence. Pareil, je renomme. Pourquoi? Parce que si je veux utiliser plusieurs fois le même document en ressources, ça m'évite qu'ils s'appellent tous de la même manière. On va pouvoir aussi créer dans les parties texte des questions à choix multiples. Donc on tape nos questions. Ensuite, donc là pareil, on va pouvoir créer jusqu'à 10 questions de QCM. On a la possibilité de mettre jusqu'à 7 réponses au niveau des QCM. Et on va cocher ce qui est la bonne réponse. Si je fais un aperçu, l'élève va avoir le QCM, où il va pouvoir cocher directement la réponse qui lui semble correcte. Donc là, une correction automatique en pourcentage est réimportée directement dans notre bibliothèque quand l'élève a terminé l'exercice. Si je le renomme, je fais appliquer. Donc, mon QCM. On a la possibilité aussi de créer des exercices à trous. Possibilité là aussi de faire un copier-coller. Bon là, mon document en texte ne se prête pas à l'image, mais on aurait pu... Quand on veut mettre un mot comme un trou, on va le mettre entre crochets. Ce mot apparaît dans la liste en bas. Si je fais un aperçu, l'élève ne verra pas les mots que j'ai mis entre crochets. Ce sera à lui de compléter, du coup, cet espace. Donc voilà, on a vu les différents types d'exercices que l'on pouvait créer dans notre médiathèque, et on va voir après comment soit les mettre à disposition aux élèves, ou les lancer en live dans notre laboratoire de langue.